Yo tout le monde, c'est Warta qu'on se plutôt par rapport au Barça et par rapport au motif d'espoir pour qu'il puisse enfin, on va dire, se relancer parce qu'on en parle tout le temps, on dit à chaque fois qu'il y a des problèmes et que ça ne va pas, mais rien ne se passe à chaque fois. Et là, je vais vraiment essayer de faire en sorte que vous soyez plus optimiste pour cette saison côté Barça. Vous allez voir que c'est pas non plus impossible qu'on fasse une saison correcte, hein. Je dis pas une grosse saison où on gagnera des titres, tout ça, mais une saison correcte où on va vraiment réussir enfin à se relancer. Et voilà, après si ma voix elle est différente d'habitude c'est parce que j'ai le nez bouché, donc voilà, je m'en excuse si ça vous dérange. Mais on va commencer par le premier point parce qu'il y en a plusieurs, et c'est donc virer les cadres. Alors je m'explique par rapport à ça, comme vous le savez, nos quatre capitaines au sein du club, c'est Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets et Sergio Roberto. Ces quatre joueurs-là, ils ont un point commun, c'est qu'à chacune dernière humiliation du Barça, ils ont été titulaires et ils se sont fait complètement bouffer. Ils n'ont jamais fait un match, on va dire, même ne plus que moyen ou on va dire neutre ou quoi. Non, ils ont toujours été vraiment problématiques au sein du club. Et en fait, aujourd'hui, ce qui me fait dire que j'ai plus de doute et que je préfère faire jouer des petits jeunes qui n'ont aucune expérience que ces cadres-là, c'est parce que déjà, on a des jeunes avec un fort potentiel, déjà, ça, faut le prendre en compte. Mais après, je me dis tout simplement qu'en fait, ils se font humilier chaque année. Et en fait, à chaque fois, on recommence avec eux et ça ne marche pas. C'est toujours la même chose, toujours les mêmes problèmes. Donc, autant mettre des petits jeunes, on ne sait jamais ce qui peut arriver, plutôt que mettre ces joueurs-là alors qu'on connaît déjà le résultat avant le début du match. Vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, par rapport aux jeunes qui pourraient les remplacer, on va commencer par Mingueza. Franchement, Mingueza, j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, et je le dis, je le redis, pour moi, c'est un joueur qui pourrait avoir un bel avenir au sein du club. C'est vraiment un très très bon joueur, et quand je vous dis que le Barça doit jouer une défense à 3, Mingueza serait très important dans cette défense à 3. Donc pour moi, il doit vraiment avoir beaucoup plus de temps de jeu qu'un Gérard Piqué. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Après, par rapport à Jordi Alba, bien évidemment, son remplaçant, ce serait Alejandro Balde. Et Alejandro Balde, il a montré contre le Bayern, clairement, qu'il a un très gros potentiel. Et franchement, quand je vois que Jordi Alba, sans Messi, il n'arrive plus à réussir un seul centre et qui apporte très peu offensivement et que défensivement, il est catastrophique, il n'y a pas de débat. Alejandro Balde pourrait que mieux faire que lui parce que là, Alba, il a aucune qualité à l'heure actuelle. Il a fait un assist en Liga, mais à part son assist, il a encore rien fait de la saison. Vraiment, il était très mauvais à chacun de ses matchs. Donc voilà. Maintenant, il y a aussi Gavi et Nico Gonzalez à la place de Busquets. Alors, ce sera l'un des deux. Il y a même Ricky Puig aussi, mais après, je ne sais pas trop c'est quoi, je vais lui faire confiance. Mais en tout cas, voilà, Gavi, il a vraiment un fort, fort potentiel. Et lui, je crois beaucoup en lui. Nico, moi, je ne sais pas trop s'il pourra devenir un gros, gros joueur. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'il a un fort potentiel aussi et qu'il pourrait faire du bien. En tout cas, je préfère voir ces joueurs-là plutôt qu'un cancer comme Busquets. Et ce qui m'énerve chez Busquets, vraiment, c'est sa nonchalance. Comme je dis hier dans le débrief, c'est que c'est pas normal qu'il soit aussi nonchalant, qu'il fasse pas trop attention. Il n'est pas assez impliqué, il n'est pas assez sérieux. On voit tout simplement que même s'il subit 15 ou 20 humiliation totale en Ligue des Champions, il va continuer à jouer comme ça sur un fauteuil alors qu'il devrait plus se donner à fond, mais il ne le fait pas. Et puis pour terminer, on a Sergio Dest pour remplacer Sergio Roberto. Et Dest, il n'est pas du tout exemple de tout reproche. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un jeune aussi qui pourrait beaucoup progresser. Et autant faire jouer un petit jeune comme Dest qui fera des erreurs, mais que lui, avec le temps, il pourra petit à petit progresser, avoir un niveau plus que correct, plutôt qu'un Sergio Roberto qui ne va plus trop progresser et qui va surtout nuire à l'équipe. Maintenant, on va parler d'un deuxième point, et c'est le retour des blessés. Parce que c'est quand même important. On va commencer par Felipe Coutinho. Et par rapport à Coutinho, là il est de retour maintenant, il va commencer à engendrer du temps de jeu. Donc ça c'est déjà une bonne chose parce qu'on aime ou qu'on n'aime pas Coutinho, on sait très bien qu'il va amener quelque chose en plus au Barça. Quand on a perdu Messi et Griezmann, on manque d'un joueur comme ça, un numéro 10, un joueur qui peut faire vraiment le lien entre le milieu et l'attaque, un joueur aussi qui peut marquer des buts aussi, parce qu'on a l'impression qu'il y en a très peu dans cet effectif qui sont capables de marquer des buts. Et voilà, Coutinho, s'il retrouve un bon niveau, ça pourrait être vraiment intéressant. Après, il y a aussi bien évidemment Ansu Fati qui est actuellement blessé, mais on a hâte qu'il revienne et ça fera beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe-là du Barça. On imagine par exemple un 3-5-2, l'association de Depay et Fati, ça pourrait vraiment faire très très mal, même dans une attaque à 3, ça pourrait être aussi intéressant. Après, on a bien sûr Dembélé qui a récupéré le numéro 7 maintenant. Et j'espère vraiment qu'il va revenir dans une bonne forme physique parce que voilà, Dembélé, c'est un profil, comme on le dit à chaque fois, qui est essentiel au Barça. On a besoin d'un ailier comme ça, qui peut énormément percuter, qui peut prendre la profondeur. Imaginez par exemple si Dembélé était à 100% physiquement dans ce match face au Bayern, il aurait automatiquement fait mal et Depay aurait été automatiquement plus dangereux parce qu'il y avait beaucoup d'espace. Il aurait pu prendre la profondeur, pu faire mal dans les contre-attaques, tout ça, et ça aurait été clairement une autre histoire. Après, on va terminer avec Sergio Agüero. Et Agüero, bien évidemment, c'est un joueur avec une grosse
grosse expérience et c'est un joueur qui peut marquer des buts dans plusieurs positions. C'est un neuf qui pourrait libérer aussi un petit peu les ailiers. Et quand on voit qu'on joue avec Luc de Jong actuellement, Agüero, ça ferait quand même beaucoup de bien au Barça. Donc voilà, le retour des blessés changera complètement la donne, surtout en attaque, parce qu'on sait très bien que défensivement, le Barça est très mauvais. Mais en plus, ça, c'est offensivement, on n'a pas tous nos joueurs. C'est très compliqué. Donc voilà, maintenant, on va passer au mercato d'hiver. Parce qu'il pourrait y avoir des recrues. Il y a des infos qui disent que le Barça, tout simplement, a une enveloppe de 60 millions d'euros pour recruter. Et c'est vraiment très intéressant. On a vu qu'il y a eu pas mal de départs. Donc ça fait que le Barça peut recruter et peut se renforcer dans ce mercato d'hiver. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que si jamais il y en a qui pensent que la saison prochaine, ça va peut-être annuler de gros transferts parce qu'on va dépenser 60 millions d'euros dans ce mercato d'hiver. Alors déjà, c'est pas encore sûr qu'on les dépense, mais dans le cas où on les dépense ces 60 millions d'euros là, l'année prochaine aussi, on pourra faire un gros transfert parce que c'est pas le même exercice. Là, on dépensera de l'argent pour l'année 2020, 2021, 2022, et la saison prochaine sera pour la saison 2022-2023. Donc c'est complètement différent et les gens ne comprennent pas trop que ça va pas bloquer grand-chose, ça va juste aider l'effectif en fait. Donc maintenant, on va passer aux noms qui sont sortis. Le premier est Franck Kessié et j'en ai déjà fait une vidéo totalement dédié et j'ai dit que pour moi ce serait un énorme coup pour le Barça. Franchement, je suis toujours dans ce cas-là. On voit qu'actuellement avec Milan il est un petit peu moins fort que d'habitude, mais j'ai l'impression surtout que c'est parce que la situation le dérange un petit peu et fait qu'il n'est pas trop bien dans sa tête. Maintenant, ce joueur-là, il va apporter énormément au Barça. Quand tu sais que Busquets n'est plus du tout au top, imaginez si maintenant on recrute un Franck Kessié, ça pourrait vraiment être ultra intéressant. De Jong, Kessié et Pedri, c'est un profil différent, c'est un joueur qui pourrait faire beaucoup de bien à ce milieu de terrain et il pourrait apporter une bouffée d'air frais. Et franchement, je serais très heureux s'il arrive au club. Après, on a Dani Olmo, des infos qui disent comme quoi c'est à peu près le même cas qu'Eric Garcia la saison passée, c'est-à-dire que côté Barça, on est sûr qu'il reviendra au Barça, il y a un accord avec le joueur et il va à tout prix revenir au sein du club. Maintenant, on ne sait pas encore quand, on verra bien, mais en tout cas, le Barça va essayer de le faire venir dès ce mercato d'hiver. Après, il y a des infos qui disent que Leipzig aussi, on demande un petit peu trop, donc c'est peut-être possible que ça ne se fasse pas direct. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui a apporté quand même, enfin qui pourra beaucoup apporter aussi. On sait très bien, on n'a pas non plus des joueurs offensivement de très grande qualité. Si par exemple un joueur comme Coutinho part ou un joueur comme Bressuet aussi pourrait partir, Olmo remplacerait très bien. Après, il y a pour terminer Adeyemi. Alors lui aussi, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, enfin les trois même dans tous les cas. Mais Adeyemi, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a joué en Ligue des Champions, les mêmes jours que le match Barça-Bayern. Il a joué face à Séville avec Salzbourg et il a vraiment fait un gros match. Il a provoqué pas mal de penalty. Il a été vraiment très bon. Bon, il a raté un penalty à un moment donné, mais à part ça, on a vu qu'il provoque énormément. C'est un joueur, comme je l'ai dit, qui va vraiment très vite, qui est très technique et franchement, il pourrait faire beaucoup de bien du Barça. Quand on sait qu'on a beaucoup de joueurs, on ne sait pas trop s'ils pourront faire une saison complète ou non. Dembélé, Fati vont revenir de blessure. Est-ce qu'ils vont rechuter ou non? Ça, on ne sait pas. Il y a un petit peu des risques. Et puis, c'est un profil qui va faire beaucoup de bien. Un joueur aussi rapide, aussi percutant, tout ça. Ça fera vraiment beaucoup de bien. Et après, certains pensent aussi que c'est peut-être le remplaçant de Dembélé, parce que Dembélé, c'est soit il prolonge en hiver, soit il partira. Ça, on le sait. Bah, du coup, voilà, ça peut être intéressant comme remplaçant. Après, pour moi, c'est trois jolis noms et franchement, s'ils viennent, ils pourront que renforcer l'effectif. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Laporta, il fait pas trop fuiter, il n'y aura pas trop de fuite par rapport au nom des transferts qui pourront arriver, tout ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible qu'on ait un joueur qui rejoigne le club alors qu'on n'a pas du tout entendu parler. Mais bref, pour finir la vidéo, on va passer maintenant à Memphis Depay. Alors comme vous le savez, Depay en ce moment, il est vraiment dans la meilleure forme de sa carrière pour moi. On est avec les Pays-Bas, il n'y a pas longtemps, il a mis un triplé, il a fait une passe D dans le même match. Et puis même la saison avec le Barça, franchement, ce qu'il montre, c'est déjà très intéressant. On voit vraiment qu'il est en grande réussite, qu'il réussit beaucoup de choses qu'il tente, tout ça. Il a une bonne finition face au but. Et en fait, ce qui me fait dire que c'est un motif d'espoir, c'est par rapport au fait déjà qu'il soit dans une très grande forme. Et en fait, moi, je me dis qu'à partir du moment où il va commencer à être un minimum bien entouré, parce qu'il a commencé la saison avec un Braithwaite et un Antoine Griezmann, c'était vraiment pas la folie l'attaque qu'il y avait, mais malgré ça, il arrivait déjà à être bon. Alors imaginez si maintenant on a des Ansu Fati, on a des Dembélé, tout ça autour de lui, des joueurs plus intéressants, même comme Agüero ou quoi, on va directement voir un joueur plus épanoui et automatiquement plus décisif encore. Donc franchement, Depay, c'est un gros motif d'espoir pour cette saison. Il pourrait vraiment faire de très belles choses et je compte vraiment sur lui. Mais donc voilà, dans les commentaires, par rapport à tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous êtes optimiste maintenant ou non? Est-ce que cette vidéo-là vous a fait plaisir ou non? Et puis moi, je vous dis peace.